Les gars, bientôt j'aurai fini cette vidéo, d'accord? Donc soyez juste là parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de parler ce genre de sujet dans des vidéos de lifestyle, ok? Donc vous savez très bien que dans cette chaîne je vais parler de lifestyle. Donc qui dit lifestyle, tu peux faire beaucoup de vidéos dedans, d'accord? Ça peut être make-up routine, ça peut être décoration, enfin voilà. Mais là, je voulais juste vraiment faire une vidéo parce que je trouve ça hyper intéressant de faire cette vidéo-là. Pour nous, les jeunes, et pour vous, si vous êtes une maman, enfin, peu importe, de devenir une meilleure version de toi. Donc, l'autre chose que je voulais aborder, donc le point 6, ça va être comment s'organiser. Alors, comment s'organiser, ça va être par des petits détails. Des petits détails comme par exemple faire son lit. C'est des détails qui comptent, d'accord? Nos mamans, on sait que nos mamans, elles sont hyper dures, surtout non pour les jeunes filles, nos jeunes femmes, des femmes à devenir. Et il y a des détails encore que c'est hyper dur à faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être qu'on n'a pas l'habitude ou peut-être qu'on ne fait pas exprès. Voilà, ça arrive. Mais ce qui est important, c'est de toujours essayer de t'améliorer. Par exemple, si tu sais que tu laisses traîner 2 ou 3 choses par chaque fois, essaye de ne pas faire, par exemple, traîner 2 choses ou une chose. Enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire? Voilà, des petits détails qui comptent. Après, il y a aussi le fait de ranger ses affaires pour le lendemain. Par exemple, si tu sais que tu vas travailler ou tu vas en cours, peu importe, ce que tu comptes faire le lendemain, eh bien, de déjà la ranger. Par exemple, tes vêtements, tes cahiers, ta carte de transport en commun, ton permis, enfin, des choses, tu ranges tout pour le lendemain. Et puis, on a aussi consulté vos mails. Ouais. Non, mais je vous dis, c'est sérieux, hein, ce que je vous dis là. Apprenez à consulter vos mails. Parce que je vous dis pas de consulter le mail tous les jours. Mais par exemple, à chaque début de semaine, par exemple le lundi, parce que vous savez que pendant les vendredis, il y a des gens qui peuvent t'envoyer des mails. Et le week-end, bah, tu te reposes. Bah, le lundi matin ou le lundi à midi ou le lundi après, à la fin de la journée, mais c'est mieux de consulter le matin. Eh bien, tu peux consulter ton mail, voir les messages importants, d'accord? Moi, j'ai une petite astuce, c'est que je consultais mes mails les dimanches soirs. Donc là, c'est par exemple quelqu'un m'envoie un mail pour me dire ah bien demain envoyez-moi un message ou un document à telle heure. Eh bien, j'aurais déjà consulté mon mail dimanche soir pour pouvoir l'envoyer le document dont il nécessite lundi, d'accord? Donc essayez de consulter vos mails parce que voilà, moi je sais que on n'a pas tous cette habitude-là de consulter nos mails parce qu'on a la flemme ou parce que c'est des choses voilà que selon nous, c'est pas important, mais c'est toujours important de consulter vos mails. Et puis, se débarrasser des choses inutiles. Il y a des fois, on fait le rangement dans nos chambres ou dans... Moi, je parle de ma chambre parce que je suis encore chez mes parents. Donc, on sait tous que notre chambre, c'est notre sanctuaire. On sait tous que notre chambre, c'est notre vie, en fait. On sait tous qu'on préfère être dans notre chambre qu'être dans le salon. Entre nous, les filles, entre nous, les grandes sœurs, entre nous, les filles, on sait très bien que le salon... Quand tu vas au salon, c'est que tu ne t'aimes pas. Non, mais c'est entre guillemets, vous voyez ou pas? C'est entre guillemets. Donc, j'ai pas dit que c'est mauvais, hein. J'ai pas dit que, voilà, donc commencez pas à interpréter les choses à votre manière. Mais c'est une façon de parler. Les personnes qui sont jeunes comme moi, d'accord, qu'on a à peu près le même tranche d'âge, les jeunes femmes comme moi, on sait très bien de quoi on parle, hein. On ne veut pas voir les mamans, les papas, les tatas, les tontons commencent à interpréter cette phrase à leur façon parce que vous, on vous connaît. Pardon, je n'ai pas attrapé ma veste. Donc, j'ai dit, on sait très bien que notre chambre, c'est notre sanctuaire. C'est là où on a nos idées, là où on étudie, là où on fait nos vidéos. Enfin, par exemple, moi, je fais mes vidéos dans ma chambre parce que voilà, je suis tranquille dans ma chambre. Je n'ai pas allé au salon. Au salon, il y aura toujours mes petits frères qui vont crier ou qui vont faire des choses, qui vont me perturber ou qui vont me distraire. Là, je sais, je suis tranquille, je fais mes vidéos posées, je parle avec vous comme je parlerais avec quelqu'un. Voilà quoi, donc voilà, donc entre parenthèses. Alors, revenons au sujet, donc se débarrasser des choses inutiles. Lorsque vous rangez votre chambre, vous trouvez un petit gloss, voilà. Un petit gloss qui reste un tout petit peu. Vous dites, ah, je vais le garder au cas où. Non, jetez-le, voilà. Ou par exemple, vous cherchez dans votre chambre, vous trouvez des vêtements qui ne vous vont plus, vous dites, ah, bah, je garde ces vêtements au cas où j'ai maigri. Non, donne à ta petite sœur, donne à ton cousin, donne à ta cousine, enfin, donnez, débarrassez-vous. Parce que quand tu grandis, eh bien, il y a des habits, tu ne peux plus le porter.
Parce que vous savez, les habits qu'on met, ça nous... Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je vous donne mon exemple de moi. Moi, je suis quelqu'un, si j'ai mis un habit, soit ça me fait devenir grande, soit ça me fait sortir comme si j'étais une petite fille. Voilà, franchement. Il y a des habits quand j'ai mis, on dirait que j'ai 15 ans, on dirait que j'ai 16 ans. Il y a des habits quand j'ai mis, bah, ça me sort, voilà, c'est une jeune femme, voilà, elle s'habille comme une jeune femme, voilà, tu vois. Donc, il y a des habits que vous, je sais pas moi, des habits que vous avez depuis le lycée, débarrassez-vous, même si ça vous va, débarrassez-vous, c'est des choses inutiles, c'est des choses que vous n'avez plus à utiliser parce que vous arrivez à un certain âge où votre façon de vous habiller doit changer. Voilà, il y a aussi des chaussures, vous regardez les chaussures, vous dites, bah ces chaussures ils sont beaux, mais tu commences à hésiter. Non, si tu hésites à garder un truc, ne le garde pas. Parce que lorsqu'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc voilà, c'est une façon de parler. Donc, lorsqu'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, un blouson et que le blouson vous rentrez, mais la capuche ne rentre pas dans votre tête, débarrassez-vous. C'est des choses inutiles pour vous. J'ai pas dit pour les autres, mais pour vous. Parce que tu peux donner cette veste à ta petite soeur, bah peut-être qu'elle en a besoin. Eh bien, tu le mets, tu l'aides. Mais pour toi, ça te va plus, ben débarrasse-toi. Voilà, c'est des choses inutiles. Par exemple, je sais pas, tu as des feuilles, tu as des documents que tu as depuis 1000 ans. C'est une façon de parler, depuis 1000 ans. Débarrasse-toi de ce document-là. Si tu sais que ça te servait à plein, tu débarrasses de ce document-là. Pourquoi tu le gardes? Voilà, donc c'est à peu près les exemples que je peux vous donner pour vous débarrasser des choses inutiles, des choses dont vous n'avez plus besoin. Si par exemple vous êtes quelqu'un, je sais pas, vous n'êtes pas étudiant comme moi, étudiante comme moi, et ben regardez un peu dans votre maison, regardez dans votre placard, regardez enfin partout. Si tu as des biscottes qui datent de 2023, de 2021, débarrasse-toi de ces biscottes-là. Si tu as du pain qui date de 2019, débarrasse-toi de ces pains-là. Si tu as des vêtements dont tu sais que lorsque tu as les manches déchirées, débarrasse-toi de cela. Ne soyez pas comme moi parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tricoter. Alors, lorsque tu tricotes, tu tricotes, voilà. Lorsque tu tricotes, tu tricotes, au bout d'un moment, même le vêtement, tu vas voir à la tranche de vêtement qui te dit, ma petite, laisse-moi tranquille, quoi. Laisse-moi vivre. Je ne veux plus. Voilà, tu m'as assez tricoté. Voilà, donc, pour vous dire, débarrassez-vous des choses inutiles. Parce que plus vous allez garder des choses inutiles, plus vous allez être encombrant, plus vous allez vous sentir comme une pression, plus vous... Voilà, ça ne sert à rien. 7. Donc le point 7, c'est avoir des bonnes habitudes sociales. Donc les habitudes sociales, ça va être quoi? Arriver à l'heure. Arriver à l'heure. Être ponctuel est une qualité qui ne réclame que d'arriver à temps. Donc, cela témoigne le respect élégant. C'est-à-dire, tu vois, quand quelqu'un est élégant, il rentre dans une pièce, il a l'heure, il se fait remarquer. Tu vois, il n'a pas besoin de faire de... Non, il se fait remarquer. Il rentre comme ça, les gens le regardent. Ouais, il a l'heure. Ah bah oui, ouais. Voilà, tu vois ou pas? Ça fait remarquer et aussi, c'est des qualités que les employeurs cherchent. Donc, quand tu cherches un boulot, donc c'est des qualités que les employeurs cherchent, d'être ponctuel. Et plus une personne est ponctuelle, plus les gens auront tendance à lui faire confiance. Oui, mine de rien. Et puis, attendez quelques instants ou quelques moments, peu importe le temps qu'il te prendra de répondre ou de décider de répondre à un message gênant ou insultant. Parce que lorsqu'on est en colère, des fois, on reçoit des messages insultants ou des messages gênants, eh bien, on répond tout de suite. Eh bien, en fait, non, c'est des choses à pas faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu es en colère, tu vas dire des choses qui ne reflètent pas qui tu es réellement. Tu vas dire des choses qui vont dépasser tes pensées. Tu vas dire des choses qui vont te mettre au même niveau que cette personne qui t'a envoyé un message insultant et gênant. Vous voyez ou pas? Et tu n'es pas au même niveau que cette personne-là. Hein? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils t'envoient un message qui t'insulte, peu importe les mots qu'il te dira, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que le silence fait mal. Et tu verras que cette personne, lorsque tu ne réponds pas, elle va te renvoyer encore un message. Et là encore, ça prouve que tu le fais mal. Parce que tout simplement, tu le punis par ton silence. Et oui. Et aussi, des fois, vous aurez, lorsque vous prenez le temps de répondre, ou voilà, eh bien, vous serez plus serein. Vous aurez plus de contrôle de vos mots. Vous
vous aurez plus de contrôle des paroles ou des mots que vous allez écrire. Vous allez aussi contrôler votre mental et votre psychologie. Parce que tout simplement, vous êtes serein, vous avez le contrôle de soi. Vous avez une maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, ce n'est pas donné à tout le monde. La maîtrise de soi, ça se travaille. La maîtrise de soi, vous ne venez pas avec. Donc, lorsque vous êtes plus serein, parce que vous prenez plus de temps à répondre, vous avez une maîtrise de soi. Et ça, c'est très, très bien. Et puis, vous allez aussi éviter d'avoir certains regrets. C'est des choses qui n'est pas facile à mettre dans la vie de tous les jours, mais ça va vous éviter d'avoir certains regrets. À vous dire, ah bah ouais, pourquoi j'ai répondu comme ça? Ah ouais, du coup, voilà. Vous allez aussi éviter de porter une faute dont au départ vous avez raison. Et puis, des fois, ça va même vous arriver que vous avez oublié. Vous avez oublié de répondre à ce message insultant et à ces messages gênants. Donc, surtout pour les personnes qui font des vidéos comme moi, si vous recevez des messages gênants par mail, En fait, ce qui est bête aussi, c'est que je voulais dire, les personnes qui envoient des messages gênants, même si vous les effacez, nous, on les reçoit. Hein. Voilà. Juste une petite, une petite parenthèse. Donc, on les reçoit. Donc, on voit très bien vos messages. Mais ça ne sert à rien de répondre à des messages insultants, je vais le dire encore une fois, ou des messages gênants. Parce qu'on voit le niveau de cette personne. Ah oui, si vous ne le savez pas, une personne qui insulte par message, on voit... Personnellement, des fois, ça arrive qu'on s'emporte. Mais lorsqu'on insulte par message, on voit le niveau de la personne. Donc, une personne qui est insultante, qui dit des choses méchantes, qui insulte pour insulter, voilà, non, arrêtez. C'est surtout une fille et un garçon. Arrêtez. Franchement, arrêtez parce que voilà quoi. Surtout si la personne en face ne vous répond pas ou vous ignore, vous vous rabaissez tout seul. Vous vous rabaissez tout seul. La personne, elle est là et toi, tu es là parce que tu as envoyé des messages insultants, tu as envoyé des messages gênants. Et cette personne qui ne te répond pas, du coup, elle est là, elle monte et toi, tu te rabaisses. Donc voilà, ne le faites pas. Et les personnes qui répondent ne répondent pas aux messages. Moi, je vous conseille tout simplement de ne pas répondre. Voilà. Une personne qui t'insulte, réponds pas. Tu la laisses comme ça. Une personne qui envoie des messages gênants, ok, tu peux répondre, tu lui dis, écoute, ce message que tu m'as envoyé, ça me gêne, stop. Si la personne n'écoute pas, tu laisses. Mais c'est des personnes qui insultent, ça ne sert à rien. Parce qu'une personne qui insulte comme ça, ils ont plus... Voilà, ça ne sert plus à rien de le répondre. Faites le tri dans vos contacts. Faites le tri dans vos entourages. Faites les tri partout. Il faut être sélectif. Voilà. Faites le tri sur toutes les personnes qui vous entourent. Si vous faites partie des personnes qui sont toxiques ou des personnes qui font des choses désagréables par rapport aux autres, eh bien, faites l'effort de vous remettre en question et de travailler sur votre comportement, sur votre façon d'être avec les autres. Donc voilà, faites le tri. Donc ça va être par exemple lorsque je dis faites le tri de vos contacts, ça va être en passant par parcourir l'annuaire de vos contacts. Donc pour chaque personne par exemple que ça fait un certain temps que vous n'avez pas plus été en contact, donc j'ai bien dit un certain temps, d'accord, ou des années, voilà, eh bien soit vous l'envoyez un message pour savoir si cette personne voilà, si cette personne est toujours vivante, ou enfin, on va toujours un message, peut-être que la personne a changé de numéro et tu gardes son numéro pour rien. Voilà. Donc, soit faites ça ou supprimez la personne. Si cette personne aura besoin de toi, elle cherchera à vous contacter, elle cherchera à savoir où vous êtes, comme toi aussi. Et aussi, on a les habitudes productives. Donc, les habitudes productives, ça va être savoir dire non. Si ça ne t'apporte rien, ne dis pas. Si ça ne te fait pas gagner quelque chose dans ton temps, ne dis pas. Parce qu'on a tendance à parfois abandonner ce que nous voulons faire au profit de nos proches. On aime nos proches, on veut que nos proches soient bien. On veut que nos proches, voilà, se sentent à l'aise, se sentent sereins. Mais parfois, on a tendance à s'oublier. Parfois, on a tendance à se dire que voilà, mais ce n'est pas profitable à nous, c'est plus profitable à nos proches. Et tu verras que lorsque tu donnes beaucoup aux proches ou aux amis, aux collègues, il y a le jour où toi, par exemple, tu seras dans un pétrin, et bien ils vont te dire, pourquoi tu l'as pas fait? Et ce jour-là, tu vas te rappeler, mais en fait, je l'ai pas fait, pourquoi pas? Par rapport, parce que je voulais t'aider. Tu vois ou pas? Et les proches, ça, ils vont pas prendre compte de ça. Ils vont te reprocher pourquoi tu l'as pas fait pour toi. Donc voilà, lorsque quelque chose ne t'apporte rien, eh bien ne le fais pas. C'est triste, hein? C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Si dans ton temps, cette chose-là ne te permet pas de faire quelque chose que tu avais prévu, ne le fais pas.
Voilà, parce que tu n'as rien gagné dedans. Et après, il faut définir les 3 choses les plus importantes, les 3 tâches les plus importantes dans la journée. Donc, ça va commencer par faire les choses les plus rapides. Donc, tu sais que cette chose-là, si je le fais, ça va être le plus vite. Donc, je le fais et bon, basta, on n'en parle plus, c'est fini. Et puis, j'attaque par des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc, voilà, parce que tu auras tout le temps pour faire cette chose-là. Et puis, éviter la procrastination. Je vais vous donner un exemple de moi. Moi, avant, j'étais quelqu'un, j'ai procrastiné pas. Je n'aimais pas procrastiner. C'est-à-dire que je ne mettais pas quelque chose que je dois faire aujourd'hui le lendemain. Mais depuis que j'ai remarqué que je procrastine sur certaines choses, eh bien, je me retrouve à la dernière minute à faire beaucoup de choses. Ou bien je me retrouve lorsque je me mets à travailler, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Ça, ce sont les conséquences de la procrastination. Vous voyez ou pas? Et ça crée certaines peurs, ça crée certaines failles, ça crée certains... Il y a beaucoup de conséquences de la procrastination. Vous voyez? Donc, lorsque vous savez, par exemple, là, je vous donne l'exemple de cette vidéo. Je voulais filmer cette vidéo depuis longtemps, mais à chaque fois, je me réveillais, je me disais, je vais faire le lendemain, je vais faire le lendemain, je vais faire le lendemain. Et ben, je ne les faisais pas. Pourtant, j'avais le temps, mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je me suis décidée, je me suis dit, écoute, je dois faire cette vidéo. Je vais la faire, cette vidéo. Et bien, voilà, je suis en train de faire cette vidéo pour vous poster dimanche. Donc, ne procrastinez pas, évitez la procrastination. Ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Et puis, n'abandonnez pas facilement. Et oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné facilement leurs rêves, qui ont abandonné facilement leurs idées, qui ont abandonné facilement leurs études. Peu importe le projet qu'ils ont eu, ils ont abandonné facilement. Est-ce que vous voyez les vidéos qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux où il y a 2 personnes qui creusent? Vous voyez ou pas? Où il y a un qui cherche un diamant, 2 personnes cherchent un diamant, et puis tu en as un, il creuse, il n'arrive pas à trouver son diamant. Il creuse, il n'arrive pas à trouver son diamant. Et puis tu as l'autre qui creuse, et bien tout de suite il trouve son diamant. Et bien celui-là qui a creusé, qui n'arrivait pas à trouver son diamant, il a abandonné là où il était, il a rejoint celui qui a trouvé un diamant rapidement par rapport à lui. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que celui qui a trouvé le diamant plus rapidement que lui, il a trouvé un tout petit diamant. Et l'autre qui était là, qui creusait, n'arrivait pas à trouver un diamant, eh bien, il a abandonné son idée de continuer à creuser. Il est parti chez l'autre. Du coup, il était déjà presque au but de trouver un plus gros diamant. Vous voyez ou pas? Donc, juste pour vous dire, n'abandonnez pas. Peu importe les difficultés, peu importe les moments que tu dois passer, peu importe les dires de vos proches, peu importe les dires de vos amis, peu importe les dires de qui que ce soit autour de vous, n'abandonnez pas facilement. Parce que les mêmes personnes qui sont en train de vous dire d'abandonner facilement, ce sont les mêmes personnes qui vont vous féliciter lorsque vous allez atteindre vos buts. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie du glow-up. Le glow-up ne se limite pas qu'à bien améliorer son make-up, à bien décorer sa maison, à avoir une voiture. Non, c'est au-delà de ça en fait. Donc, n'abandonnez pas facilement. Lorsque vous avez un but, peu importe les difficultés, peu importe les dires négatifs, tant que vous savez où vous voulez aller, continuez. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc les gars, j'ai fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse encore des vidéos comme ça sur le lifestyle, eh bien, je suis open en fait. Parce que moi, je vais vous dire une vérité. Je ne suis pas trop forte pour faire des vidéos sur comment s'habiller ou dans là. Je ne suis pas très forte. Mais lorsqu'il s'agit de vidéos, des conseils, des trucs comme ça, parce que moi, les conseils aussi comme des vidéos que je vais faire maintenant, ça fait partie aussi du lifestyle. Donc, je vais vous en faire. Après, comme vous l'avez vu, avec mon nouveau truc que j'ai fait là, ma nouvelle bande-annonce, je vais aussi essayer de faire des vlogs de temps en temps, pas tout le temps, d'accord? Donc, mais par contre, le sujet, le thème, le gros truc principal de cette vidéo, vous avez compris, c'est la société. Je vous laisse là, bisous, bye, on se revoit. Hasta el próximo video. Bye.